à tous! Depuis longtemps déjà, j'ai une passion pour la miniature. J'en crée depuis presque aussi longtemps que je dessine, c'est dire. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire un petit tutoriel pour créer une mini-bibliothèque de plusieurs façons. On va commencer par une version simple, et puis on ira sur quelque chose d'un peu plus compliqué après. Pour cette version, je pars du principe que vous n'avez ni imprimante, ni rien d'autre. On va se servir principalement de matériel recyclé. Ce dont vous aurez besoin, ce sera de la colle, des morceaux de carton et un peu de peinture. Ici, j'ai récupéré le fond d'un emballage de petite taille pour faire la base de la bibliothèque. J'ai ensuite découpé, dans un reste de carton, un morceau pour ajouter un étage. J'ai positionné mon morceau de carton à la hauteur souhaitée et je l'ai collé. Et j'ai recouvert le tout de plusieurs couches de peinture. Maintenant que le meuble est terminé, il va falloir le remplir de livres. Pour ce faire, on va simplement regarder ce que l'on peut récupérer dans les publicités. On a souvent, surtout en période de fête, des tas de pubs dans lesquelles on peut récupérer plein de choses. J'ai trouvé plusieurs livres dans celle-ci, même si pour le coup ils sont un peu gros, je vais quand même vous montrer comment faire. Et j'ai réussi à récupérer un morceau de bleu uni pendant que j'y étais. Ensuite, j'utilise la couverture du livre pour faire un gabarit. Je découpe dans le reste de carton plusieurs morceaux de la même taille, ou approximativement, parce que ça se redécoupe après. Je vais ensuite coller ces morceaux ensemble. Pendant que ça sèche, j'en profite pour coller la couverture sur mon morceau de pub bleu. Si vous n'avez pas trouvé de morceau intéressant, vous pouvez aussi coller sur une feuille blanche. Quoi que vous utilisez, pensez bien à coller sur la partie droite. Une fois que l'intérieur du livre est sec, je fais une pliure de la même taille sur la couverture que j'ai créée, je découpe à la bonne taille et je colle les deux ensemble. Bien sûr, il y a des ajustements à faire. J'enlève donc tout ce qui dépasse. Voilà, donc ça c'était la version vraiment si vous avez rien de chez rien du tout. Maintenant, si jamais vous allez comme moi un peu de temps en temps à Action, vous avez sûrement vu ces trucs-là. Et ça, ce sont des lettres en bois. Voilà, comme ça. De cette forme-là, qui sont rectangulaires du coup, et qui peuvent faire des petits bouquins. Et pour ça, il suffit simplement de peindre les lettres, comme je l'ai fait en blanc ici, et puis de coller par-dessus. C'est tout simple, et ça fait des bouquins vraiment très sympas. Et pour le coup, ils font exactement la même taille, donc c'est très régulier. Je vous montre vite fait comment on fait. Et voilà ce que ça donne quand on ajoute 2-3 petites décos. Il va vous falloir une imprimante, du ruban double face en mousse, ou du carton si vous préférez la technique précédente, et des petits rectangles de bois, comme ceux que j'ai montrés tout à l'heure. Pour
pour la bibliothèque, c'est plus simple que ça en a l'air. J'ai tout d'abord collé un fond de 9 rectangles, que j'ai ensuite entouré de 14 autres rectangles. Il y en a un que j'ai dû couper un petit morceau. Enfin, j'ai ajouté 3 au milieu pour faire une petite étagère. Il y a eu besoin parfois de quelques petits ajustements, des découpes, mais c'est du bois assez tendre, donc c'était assez facile. Une petite couche de gesso, une petite couche de peinture, une petite couche de vernis, et voilà. Et puis pour faire des pieds un peu jolis, j'ai pris 4 perles que j'ai collées en dessous. Et maintenant pour les livres. J'avais envie de faire un truc un peu sympa, j'ai donc décidé de dessiner 15 couvertures de livres avec des titres que j'ai inventés. Ils sont d'ailleurs disponibles à télécharger gratuitement, le lien est dans la description de la vidéo comme d'habitude. J'ai essayé d'inventer des titres un peu sympas en évitant d'utiliser des trucs qui existent déjà, mais c'est pas évident parce qu'il y a tellement de bouquins que c'est possible que dans tout ce que j'ai créé, il y en a certains qui existent déjà. J'ai essayé aussi de leur donner des couleurs un peu désaturées parce que j'aime bien ce style un peu rétro. J'espère que ça vous plaira. Petit truc important par contre, si vous souhaitez les imprimer, ils sont d'une taille relativement grande. Il faudra donc faire quelques tests de plusieurs formats pour voir ce qui vous convient le mieux. Selon les imprimantes, vous devriez avoir la possibilité de les imprimer à par exemple 80% de leur taille originale. N'hésitez pas à faire des essais jusqu'à ce que vous trouviez vraiment la taille qui vous convienne. Je voulais les faire le plus grand possible, comme ça, quelle que soit la taille de vos miniatures, ça serait possible d'avoir quelque chose de bien net et de bien joli. Et voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Comme j'avais sous la main du sticker transparent, j'en ai collé sur les couvertures pour donner un aspect un peu plus livre. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ensuite, je voulais vous montrer une autre technique pour les livres que j'ai récemment trouvé. Je découpe la couverture, puis je prends du ruban adhésif double face avec mousse, j'en colle une première couche sur une face des livres, côté intérieur, je retire la pellicule et j'en mets une seconde couche, et ainsi de suite jusqu'à pouvoir le refermer. Vous pouvez aussi utiliser la technique du carton, ou la technique des petits rectangles en bois, mais il faudra un peu ajuster le petit rectangle en bois parce qu'il n'est pas exactement de la même taille. Et voilà le résultat, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie d'essayer, et si vous aimeriez davantage de tutoriels dans ce style. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me suivre pour plus de contenu dans le même style, je poste une vidéo tous les samedis. En attendant, je vous dis à très bientôt, bye bye!